Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Amen. Je prie le Seigneur que ce mois dans lequel nous sommes soit le rampe de lancement de toutes les bénédictions. Qu'à partir de ce mois, commence déjà par s'ouvrir les portes. Amen. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, prier avant d'être tenté. La tentation fait partie de la vie chrétienne et nous n'allons pas y échapper. Parce que Dieu, comme le diable, proposeront à un moment donné les tentations devant nous. À nous de savoir surmonter les tentations et de ne pas succomber à chaque fois. Parce que les tentations viennent, elles viendront toujours. Mais c'est pour tester notre foi et de voir notre capacité de réaction face à la tentation qui se profile devant nous. Est-ce que nous sommes suffisamment des hommes et des femmes de prière? Est-ce que nous pouvons surmonter les tentations par la prière, la force de la prière? Parce que beaucoup, quand viennent les tentations, succombent, commencent à succomber et commencent à perdre la foi. Amen. Luc 22, le verset 40. Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Donc la tentation, c'est un pouvoir. Et au niveau de la tentation, vous avez toutes sortes. La séduction, la cigale des eaux, la jalousie. Vous avez toutes sortes de mots qui peuvent vous conduire et qui peuvent vous amener à succomber dans la tentation. L'infidélité, l'adultère, vous avez tous ces mots-là. Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Donc, c'est un pouvoir. Il peut nous dominer. Il peut nous subjuguer. Il peut faire de nous parfois ce qu'il veut. Parce qu'il voit que c'est notre point faible. Et nous allons y tomber toujours. Vous est-il pas déjà arrivé de penser ceci? Comment puis-je surmonter durablement la tentation? Je tombe toujours dans le même piège. Et chaque fois, je dois demander pardon à Dieu. Est-ce que le Seigneur ne va-t-il pas se lasser un jour et me rejeter en arguant que je suis comme toujours à la tentation? Je tombe toujours dans le même piège. Je croise toujours des hommes qu'il ne faut pas dans le mariage. Il y a toujours quelque chose. Toujours, je tombe dans le même piège sur les mêmes personnes. Enfin, quand les personnes sont différentes, mais ils ont quelque chose de commun. Ce qui fait que je suis comme toujours à ces personnes ou à ces femmes. Il y a comme une répétition de la malédiction qui nous emmène à tomber chaque fois dans le même piège que nous cherchons à éviter. Alors nous allons demander pardon à Dieu, au point que nous nous posons la question de savoir est-ce que le Seigneur ne va-t-il pas nous rejeter un jour? Parce que nous tombons toujours dans le même piège. Mais un auteur dit, et là je ne suis pas entièrement d'accord, il dit, et c'est une boutade même, à ne même pas prendre en compte, il dit ceci: je peux résister à tout, sauf à la tentation. Mais non, on ne peut pas dire ça. C'est une boutade. Voilà pourquoi je dis que c'est une boutade. Parce que Dieu peut nous donner la force de sortir d'une tentation. Elle peut peser, c'est un pouvoir. Elle peut établir ses tentacules, déployer sa tentacule sur nous pour nous faire tomber dans une sorte de séduction. Mais Dieu peut nous donner le pouvoir de résister pas à la prière. N'allons pas dire comme cet auteur qui dit que je peux résister à tout sauf à la tentation. C'est une boutade. Prenons au sérieux le risque de tomber dans une tentation. Parce que quand on tombe dans une tentation, après,
on a un esprit de culpabilité qui suit derrière, disant que nous avons succombé à une tentation qu'on aurait pu éviter. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans cette tentation. Donc, prenons le risque. Prenons au sérieux le risque de succomber à la tentation. Avant tout, nous devons cerner le domaine dans lequel nous nous sentons le plus faibles, sans pourtant nous imaginer intouchables dans d'autres domaines. Si nous avons une faiblesse récurrente, c'est-à-dire nous savons que c'est par là que le diable peut-être peut nous avoir. Parce que à chaque fois nous tombons, quand ça se produit, à chaque fois nous tombons, à chaque fois nous allons demander pardon à Dieu. Mais nous devons aussi, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Nous devons prier afin que le Seigneur nous sorte de cette situation. Nous pouvons éviter de tomber dans la tentation parce que le pouvoir de la tentation est tellement si fort que parfois nous arrivons à succomber, à tomber. Mais nous devons demander au Seigneur de nous aider, d'enlever nos faiblesses. Parce que pour succomber dans une tentation, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Et le diable travaille dans cette faiblesse, dans ce sens, et à chaque fois, nous tombons. Donc nous devons cerner quelle est la partie qui nous fait chuter à chaque fois. Demander à Dieu d'enlever cette faiblesse, au risque de ne pas être désagréable à Dieu. Car de par cette faiblesse, une fois que le diable en utilise, nous succombons à chaque fois. Donc, nous devons cerner le domaine dans lequel nous nous sentons le plus faibles. Sans pour autant imaginer que les autres domaines sont intouchables. Non, parce que Satan, il cherche toujours la faille. Satan est passé maître dans l'art de tout analyser, pour déceler la faille de notre armure. Parce qu'il veut nous faire tomber. Il sait que quand nous prions, nous élevons la voix. Il sait que notre communion avec Dieu produit la grâce, la protection, l'élévation. Donc Satan veut briser cette élévation. Il veut empêcher même que parfois tu te lèves. Donc, comme marchant avec Dieu, il y a toute une protection qui s'établit autour de toi. Satan va faire en sorte de briser cette protection, de détruire, de chercher la faille par laquelle lui, Satan peut rentrer pour renverser la communion, l'intimité que tu as avec Dieu. C'est pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, chercher au plus profond de nous quelle est la partie, la faiblesse par laquelle le diable pourra passer. Il cherche une faiblesse dans ton armure, une faiblesse dans ta protection. Il cherche. Dieu, quand il t'a protégé, il n'y aura aucune fêlure, aucun passage par lequel le diable pourra passer. Celui qui créera le passage du diable, c'est toi-même, de par ton comportement. Parce que la protection du Seigneur est hermétique. La foi, le gilet qu'il te porte, l'armure qu'il te donne, ce sont des choses hermétiques que le diable ne peut toucher. Mais toi, de par ta marche, tu peux créer des ouvertures par lesquelles le diable va passer. Il va rentrer, il va s'inviter. Nous devons prier avant de rencontrer la tentation. Jésus invitait toujours ses disciples à demeurer sur les gardes, à prier pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Pas une seule fois, mais de temps en temps. À plusieurs reprises, nous devons prier. Le Christ lui-même passait parfois toute une nuit en prière avec son Père. Si nous sentons que la tentation sera forte, nous devons prier sans relâche. Nous devons demander à Dieu la force de la surmonter. Au lieu de nous éloigner de la tentation ou de nous éloigner de Dieu. Parce que quand la tentation arrive, certaines personnes, au lieu d'aller en profondeur dans la prière, vont s'éloigner de Dieu pour succomber. Dieu, nous devons demander à Dieu de nous donner la force. Nous devons prier pour ne pas succomber. Le Seigneur priait sans cesse. Il priait la nuit, il priait le jour, il priait toute une nuit. La prière, c'est votre
c'est votre socle, c'est votre boussole, c'est votre protection. Plus vous êtes en contact avec le Seigneur, Satan ne peut rien faire. Dans la prière, vous dressez un bouclier par lequel Satan ne peut pas passer. La prière vous maintient en communion avec le Seigneur. Mais quand viennent les tentations, au lieu de rester dans la prière, vous succombez parce que vous dites que la tentation est trop forte. Si tu as des difficultés financières, quelqu'un viendra te proposer de l'argent pour briser ta communion avec Dieu. L'argent, les femmes, l'orgueil, ce sont autant de tentations qui ouvrent une brèche dans la muraille que le Seigneur a tracée autour de toi. Les armes qu'il t'a données ne deviendront inefficaces que lorsque tu auras ouvert une brèche à l'ennemi. Sinon, les armes que le Seigneur nous donne, ce sont des armes puissantes, ce sont des armes efficaces. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans relâche. Nous devons demander à Dieu de nous donner la force de surmonter. Au lieu de nous éloigner de la tentation, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons marcher avec lui. Parce que nous pensons que nous avons trop succombé, alors nous ne pouvons plus nous approcher du Seigneur. Non. Nous devons nous approcher davantage du trône de la grâce avec confiance. Sachant que l'Éternel est toujours prêt à nous écouter, à nous procurer de la force de résister. Hébreux 4, verset 6, 16. Paul déclare, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, l'Éternel vous donnera les moyens d'en sortir et la force de supporter. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Nous notons que le Seigneur répondra à notre prière. Le Seigneur nous ouvrira un moyen, une voie pour éviter la tentation, comme ce fut le cas de Joseph. Si vous ne pouvez pas tenir devant la tentation, fuyez. Joseph a fui. Il n'y a pas de honte. Vaut mieux fuir que de succomber à la tentation. Elle venait faire des avances à Joseph. D'aucuns trouveraient une occasion pour détourner la femme de leur patron pour s'asseoir sur le siège. Non. Lui, c'est un homme pieux. Préfère encore perdre sa vie que d'aller à l'encontre des règles du Seigneur. Il a préféré fuir la tentation. Il a fui la tentation, il a fui. Parce qu'il ne voulait pas coucher. Le plaisir de 5 minutes va détruire toute sa vie. Il a préféré partir. La femme de Potiphar, c'est une femme mariée de surcroît. Il ne pouvait pas, de par sa culture, son élévation spirituelle, coucher avec la femme d'un autre. Sachant que la femme est déjà mariée, que vas-tu chercher à avoir des rapports sexuels avec cette femme? Même qu'elle soit belle, elle appartient déjà à quelqu'un. Ça n'a pas été le cas de David, mais ça a été le cas de Joseph. David a tué son chef d'état-major pour prendre sa femme. Ça n'a pas été le cas pour Joseph. Joseph a fui devant le péché. Il a abandonné, il a préféré faire la prison pendant 14 ans plutôt que d'avoir des rapports avec une femme qui est déjà mariée. Dieu répondra à notre prière. L'Éternel ouvrira une voie pour éviter la tentation. Et la voie de Joseph, c'était la fuite. Il a fui devant les avances de la femme de Potiphar, où l'Éternel nous accordera la grâce de résister. Et c'était le cas de Jésus de Nazareth devant Satan. Dans les deux cas, la victoire est assurée, à condition de demeurer dans la prière. Dieu nous donnera toujours une voie de sortie dans la tentation. N'allez pas tomber dans la chair, exprès, et venir dire, Seigneur, j'ai succombé. Alors que tu es un enfant de Dieu. Et tu sais qu'il y a des choses que le Seigneur ne appréciera jamais. Donc, évite alors
de tomber dans cette tentation, demande à Dieu de te donner la force nécessaire pour en sortir. Parce que tu es dans une voie qui peut t'amener à la perdition. Joseph a fui Potiphar, la femme de Potiphar. C'était une voie de refuser la tentation. Jésus a résisté à la tentation. Lorsque Satan l'a tenté à plus de 3 reprises dans le désert, il a affronté la tentation. Si nous n'avons pas la force nécessaire, nous prenons la solution de Joseph. Si nous sommes matures, spirituellement parlant, alors nous affrontons l'épreuve. Et comme nous disons, dans les 2 cas, la victoire est toujours assurée, à condition que nous demeurions dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur Samuel.